je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois pour un article de lingerie. J'espère que le côté coquin ne choquera personne. Pour la petite histoire, c'est une culotte que j'ai vue chez Obad et chez Victoria's Secret et que j'ai revisitée à ma manière. Et je l'avais postée sur un groupe Facebook de cousettes et j'avais eu de très nombreux retours positifs. Du coup j'ai décidé de réaliser ce tutoriel pour permettre à d'autres personnes de le réaliser. Comme d'habitude, toutes les infos relatives au patron, à la taille, au matériel se trouvent dans la barre de description. Je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent parce que c'est une énorme source de motivation. On est plus de 5000 aujourd'hui, donc merci beaucoup. Je sais que je ne poste pas très régulièrement, mais c'est pas parce que j'ai la flemme, c'est parce que je suis en train de mettre en place un gros projet dont je vous parlerai en fin de vidéo si vous êtes toujours là. Mais pour pas que l'introduction dure 1000 ans, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une machine à coudre, du patron que vous pourrez retrouver sur mon article de blog, j'ai mis le lien en description. Au niveau du tissu, vous aurez besoin de jersey de coton et bien évidemment de dentelle. Pour la mercerie, vous aurez besoin d'un galon de dentelle extensible et on va aussi utiliser un élastique à lingerie. Et enfin, on aura besoin des incontournables que l'on utilise pour chaque création, à savoir des ciseaux, un cutter rotatif et le tapis de découpe, du fil assorti, des aiguilles, des épingles, des gommettes à coller sur l'endroit. C'est une astuce que je détaille dans l'une de mes vidéos si ça vous intéresse. Et enfin, vous aurez besoin d'un découvite et d'un crayon à encre effaçable. La première étape de notre création consiste à couper toutes nos pièces. Donc on a la pièce numéro 1 en une seule fois, la pièce numéro 2 en 2 exemplaires symétriques, notre pièce numéro 3 en 2 exemplaires, et comme vous pourrez le voir, on a notre unique pièce en jersey de coton, et notre pièce numéro 4 en 2 exemplaires symétriques, ce qui nous fait un total de 7 pièces. Maintenant, on va assembler nos parties en dentelle numéro 1 et 3. Si ça dépasse un peu de chaque côté, c'est tout à fait normal, et on va les positionner endroit contre endroit. Mais avant de les passer à la machine pour les assembler, je vous conseille grandement de les bâtir au niveau du trait que vous avez dessiné ou un peu en dessous avec votre crayon à encre effaçable et ensuite de le passer à la machine et le coudre au triple point élastique ou autre point extensible et à ce moment-là vous aurez vraiment une très belle couture. On va surpiquer pour bien maintenir ces coutures en place. On tient les 2 fils en arrière et c'est parti. Et maintenant on va ajouter notre pièce de jersey à la pièce que l'on vient d'obtenir. Et pour cela on va venir placer endroit contre endroit le gousset flottant, donc les parties inférieures ensemble, endroit contre endroit. On bâtit comme on l'a fait précédemment et on repasse ça au triple point élastique. Voici ce que l'on obtient avec notre couture. On va venir retourner puis repasser pour aplatir la couture en faisant bien sûr attention de ne pas brûler la dentelle. On crée un petit repli pour réaliser un ourlet sur la partie supérieure de notre gousset flottant. On le bâtit comme précédemment et on le resurpique. On passe maintenant à une étape un peu fastidieuse. On va venir bâtir des ourlets entre 0,5 cm et 0,7, ça dépend comment vous êtes à l'aise. Si vous êtes gêné au niveau des coins parce que ça dépasse, n'hésitez pas à les faire rentrer à l'intérieur avant de faire votre ourlet, ou sinon tout simplement à couper pour avoir des finitions bien propres. Une fois que toutes vos pièces sont enfin bâties, et je pense que cela vous aura pris un certain temps, vous devriez obtenir ceci. On va passer à la partie la plus casse-tête de ce tutoriel. On va venir découper nos bouts d'élastique. En tout, il y en aura 11, mais on en découpera seulement 3. On va commencer quand même par le plus simple, c'est-à-dire découper 2 pièces de 47,5 cm qui correspondent en fait au tour de cuisse. Si vous avez plusieurs couleurs de feutre à encre effaçable, ça peut vraiment vous aider. Moi j'en ai qu'un seul, donc je ferai avec un seul. Ce sont nos pièces A que nous venons de découper et je vais venir en couper 2 identiques. Je découpe ma pièce F qui mesure 69 cm et pour être plus sûr, je vais noter le nom des pièces. Donc F, A, A. En tout, on aura 8 autres pièces d'élastique qui seront plus petites, mais je ne vais pas les découper tout de suite parce qu'en fait, il me suffira de les coudre comme ceci
donc au niveau de l'ourlet et de tirer très légèrement. Et je trouve que lorsque l'on coud, c'est beaucoup plus facile de ne pas couper la pièce, mais uniquement quand on arrive à la fin de la couture. Mais en tout, pour ce qu'il vous reste d'élastique, vous devriez garder à peu près 80 cm, grand max. Au niveau du galon, c'est plutôt simple pour l'instant puisque l'on va juste découper une pièce de 125 cm. Il s'agit également de notre pièce F. En fait, les pièces F correspondent aux pièces qui se situent au niveau de la taille de notre culotte. Là aussi, je note la lettre juste au cas où. Maintenant, on va placer nos repères. J'ai mis les élastiques A, vous voyez, un avec les picots au-dessus et l'autre avec les picots au-dessous pour créer la symétrie. Donc je vais créer un premier repère à 23 cm et je vais placer une épingle. On trace notre repère suivant à 7 cm, puis un autre à 10,5 cm, puis on trace un repère à 1,6 cm, on laisse 3,5 cm et il devrait nous rester entre 1,6 et 1,8 cm. Et on va devoir également marquer nos pièces F de repère. Pour commencer, on va placer un repère à 28 ou 29 cm. Étant donné que j'avais laissé 1 cm de plus au cas où, je vais laisser 29 cm. Et on va également pouvoir placer à l'extrémité un repère à 28 ou 29 cm également. Et on devrait obtenir la même longueur que l'élastique. Notre deuxième repère se place à 2 cm. Je fais la même chose pour l'élastique et idem de l'autre côté. En fait, tout se passe en symétrie. On place de chaque côté un repère à 5 cm. Un autre à 2, puis 4, et on place nos deux derniers repères à 1 cm et à 10 cm. Il devrait donc vous rester à peu près 21 cm. On va maintenant mettre ces deux pièces de côté et on va venir poser des élastiques. Comme je vous l'ai dit précédemment, je n'avais pas envie de couper des petits bouts d'élastique parce que je trouve ça beaucoup plus difficile à coudre que si l'on coud tout et qu'on coupe les petits bouts. On va coudre l'élastique sur l'envers, là où on a bâti les ourlets. Donc dans ce sens-là, les picots vers l'extérieur ou vers l'intérieur si vous n'avez pas envie qu'ils se voient. On va venir bâtir quelques points juste pour maintenir l'élastique en place, ça va être beaucoup plus facile à la couture et on va utiliser un point zigzag triple. On va tirer l'élastique mais très légèrement, on ne tire surtout pas de toutes nos forces, on y va mollo. Voilà ce que ça donne avec le premier élastique. On fait ça avec toutes les autres faces dont on a parlé et on se retrouve pour la suite. Voici le résultat que l'on obtient et maintenant on attaque l'avant-dernière étape qui consiste à poser les élastiques au niveau des cuisses. Et c'est là que tous les repères qu'on a pris le temps de mettre vont servir et nous faciliter la vie. J'ai mis mes pièces dans le bon ordre et dans le bon sens, donc je vous conseille si vous en êtes à cette étape de les disposer de cette façon pour ne surtout pas vous y perdre. Et de la même manière que l'on a posé nos 8 élastiques sur les pièces, on va venir bâtir une nouvelle fois en prenant en compte les repères. On va d'abord coudre ceci, ensuite on va laisser l'espace, puis il y a la pièce numéro 2 dans ce sens, et enfin notre pièce numéro 4. Attention au sens. Ici on est sur l'envers. Donc on pose envers contre envers là où vous avez fait un ourlet. Et après on fait la même chose de l'autre côté en symétrie. Et voici ce que ça donne épinglé. On bâtit et on passe tout à la machine au point zigzag triple. Toute petite précision, si votre tissu dépasse légèrement de vos repères, c'est normal, ça veut juste dire qu'il va falloir étirer l'élastique un tout petit peu pour jouer avec l'élasticité et ça va donner un aspect un peu froncé joli. Normalement, si vous avez bien tout bâti, épinglé tout ça, vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on voit très clairement que notre culotte surprise prend forme et qu'il ne nous reste plus qu'à passer à la dernière étape qui n'est pas la plus courte, mais qui consiste en la pose du galon et du dernier élastique. De la même façon que pour les élastiques que l'on a posés pour les cuisses, on va se servir des repères pour bâtir et ensuite passer le tout à la machine. Si vous n'avez pas exactement les mêmes mesures entre le galon et l'élastique, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de faire coïncider les repères. Par exemple, là, mon élastique est un peu plus petit que le galon, mais je vais le réajuster à la couture. Vous pouvez commencer par une extrémité, donc par exemple la pièce 2, qui est celle-ci, puis la 4, puis 1 cm d'élastique qui se trouve juste ici. Ensuite, on arrive à la partie centrale. Et après, par symétrie, c'est le contraire. On a d'abord l'élastique, puis la pièce 4 et enfin la pièce 2. Petite précision par rapport au montage, le galon sera sur le dessus et l'élastique sur l'envers. Donc si l'on parle sandwich, ça nous donne galon, dentelle, élastique.
voici ce que l'on obtient. Il ne nous reste maintenant plus qu'à enlever les coups de crayon, les gommettes et les éventuels fils. Et c'est terminé! Et voilà, notre confection est terminée, j'espère que vous avez tout compris. Sinon c'est pas grave, vous écrivez dans les commentaires et je vous réponds et je vous aide du mieux que je peux. N'hésitez pas à vous référer à l'article de blog parce que je mets des petits détails qui sont pas forcément visibles à la caméra. J'écris vraiment tout ce qui est finition, je détaille. Au niveau de mon gros projet, j'aimerais intensifier mes vidéos. Donc en faire une par mois avec toujours ce système de patron gratuit à télécharger dans mon article de blog avec tous les détails. Enfin en fait ne rien changer finalement au fonctionnement actuel, si ce n'est faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Mais j'aimerais également complètement élargir ce panel de taille, donc ça va me prendre énormément de temps, et les proposer sur mon e-shop en PDF à des prix totalement accessibles pour rendre cette activité beaucoup plus professionnelle. Donc mon idée finalement c'est de continuer comme ça fonctionne actuellement, et de travailler vraiment toute la partie modélisme pour développer des patrons dans beaucoup plus de tailles qui correspondent à beaucoup plus de morphologie et de les vendre sur mon e-shop. Et je vais également proposer des ateliers de lingerie. Les personnes viennent telles qu'elles sont et repartent avec soit leur dessous, soit leur dessus, ça dépend de quel atelier c'est. Et mon idée c'est de créer sa lingerie à sa propre morphologie. Et non pas ce qu'on trouve dans le commerce, mais là vraiment l'adapter à ses propres formes et avoir une belle lingerie. Donc voilà, j'espère que ça va se concrétiser. Une chose est sûre, c'est que je vais intensifier le rythme de mes vidéos puisque j'aurai beaucoup plus de temps à partir de la rentrée prochaine. Mais en attendant, vous pouvez suivre toute mon actualité, tout ce que je fais, tout ça, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça, et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et je vous dis à très vite.